Vexillariis gloriunt, fulget crucis mysterium, vocare carnis comitor, suspensus est patibulo. Bien chers fidèles, comme c'est le vendredi saint aujourd'hui, nous allons parler du déroulement de la cérémonie de ce jour. Il faut bien remarquer qu'au cours de l'année, seul le vendredi saint et le samedi saint que l'Église n'offre pas le saint sacrifice de la messe. Le vendredi saint, car nous mettons plus en avant le sacrifice que notre Rédempteur a offert à son Père sur la croix il y a 2000 ans de cela. Le samedi saint, car c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ était dans le tombeau. C'est la raison pour laquelle nous donnons à la cérémonie du vendredi saint le nom de fonction liturgique. Par elle, l'Église veut nous faire pénétrer dans le mystère de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. La fonction liturgique se divise en 4 parties. Elle commence par les lectures qui seront suivies par des prières dites catholiques. La communion est précédée de l'adoration de la croix. Le vendredi saint est marqué par le deuil. Tout l'intérieur de l'Église annonce la désolation. Déjà depuis le premier dimanche de la Passion, les croix ainsi que tous les tableaux et statues sont voilés. Aujourd'hui, le sanctuaire est vide, l'autel est nu. C'est la suite du dépouillement des autels qui a eu lieu le jeudi saint après le transfert du Saint-Sacrement. Les ministres, le prêtre, le diacre et le sous-diacre portent des ornements noirs et à la communion des ornements violets, encore un signe de deuil. Maintenant, qu'en est-il de la liturgie elle-même? Dès l'heure arrivée au sanctuaire, les ministres se prosternent aux pieds de l'autel. Ce rite symbolise l'impuissance de l'humanité pécheresse, condamnée à la mort éternelle, à se sauver elle-même. La première lecture fait d'ailleurs clairement référence à cette vérité. Elle est tirée du livre du prophète Osée. Parole de Yahvé, dans leur détresse, ils se tourneront vers moi dès le matin. Allons, retournons, diront-ils, vers Yahvé, car c'est lui qui nous a blessés, mais il nous guérira. Lui qui nous a frappés, mais il pansera nos plaies. Dans 2 jours, il nous rendra la vie. Le 3e jour, il nous ressuscitera. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui représente tous les hommes, a été comme frappé par Dieu son Père pendant sa passion. Mais il ressuscitera le 3e jour, incorporant avec lui toute l'humanité entière. La 2e lecture rappelle l'immolation de l'agneau pascal selon l'ordonnance divine reçue par Moïse et Aaron en Égypte la veille du passage de l'ange exterminateur. Mais le vendredi saint, la figure fait place à la réalité. En effet, ce ne sera plus un animal qui sera immolé, mais le véritable agneau pascal, notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église met enfin à la bouche des chantres le récit de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, rapporté par Saint Jean lui-même, qui était le témoin oculaire de tous les événements. Cette 3e lecture confirme la réalisation des prophéties. Après la méditation de l'œuvre de la rédemption,
l'Église, agissant en véritable mère de tous les hommes et épouse charitable du Fils de Dieu, supplie Dieu d'appliquer les fruits de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix et exhorte ses enfants à prier pour les besoins du genre humain tout entier. C'est la deuxième partie de la fonction liturgique. Ces oraisons solennelles sont précédées d'une annonce qui en explique l'objet. Pour la Sainte Église d'abord, ensuite pour le souverain pontife le pape, vicaire du Christ, pour le clergé et le peuple chrétien aussi. L'Église prie également pour les pouvoirs publics et les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui se préparent à devenir chrétiens en recevant prochainement le sacrement de baptême. Elle prie pour les besoins de tous les chrétiens et pour son unité. Enfin, elle n'oublie pas de prier pour la conversion du peuple d'Israël et des païens. L'adoration de la croix, qui constitue la troisième partie de la cérémonie, tient une place importante dans la liturgie du Vendredi Saint. Cet hommage que l'on rend au bois sacré de la croix a commencé dès le IVe siècle à Jérusalem. Par les soins de l'impératrice Sainte Hélène, la vraie croix a été découverte. Depuis lors, elle est exposée à l'adoration des chrétiens le Vendredi Saint. À partir du 7e siècle, toutes les églises ont imité et repris cette cérémonie. Fidèles à cette tradition, tous les chrétiens, ministres et laïcs, adultes ou enfants, viennent faire une génuflexion devant la croix pour l'adorer et baiser le crucifix. Le célébrant se tient debout, précise le cérémonial, d'abord au pied de l'autel du côté de l'épître, puis s'avance sur le devant du degré, enfin en haut à son centre. Entouré des diacres et sous-diacres, ainsi que les deux acolytes portant leur cierge, il dévoile en 3 fois et progressivement la croix. Par 3 fois, il entonne ce chant triomphal « Ecce liunum crucis in quo salus mundi pependi ». Voici le bois de la croix auquel le Sauveur du monde a été suspendu. Chaque fois, l'assemblée restant debout continue le livre liturgique, chante sur le même ton « Venite adoremus ». Venez, adorons-le. À chaque fois, le chant terminé, tous se mettent à genoux pour adorer la croix quelques instants en silence. Par la croix, instrument de notre rédemption, en effet, le Christ triomphe du péché, et c'est un Dieu victorieux que nous adorons. En présentant la croix, d'abord couverte d'un voile et dévoilée progressivement ensuite, notre Sainte Mère l'Église veut aussi manifester au monde la puissance et la sagesse de Dieu. L'adoration de la croix est accompagnée de chants. Il y a d'abord les impropères. Ce sont des reproches que le Christ adresse à son peuple. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je contristé? Réponds-moi. » Ils sont entrecoupés par des invocations au Dieu 3 fois saint, en grec et en latin, que l'on appelle aussi le chant du trisagion. Agios, Otheos, Sanctus, Deus, etc. On termine toujours cette cérémonie d'adoration par l'hymne Crux Fidelis, composé à la gloire de la Sainte Croix. Ô croix, signe de notre foi, arbre noble entre tous,
Aucune forêt ne présente un tel feuillage, si belles fleurs et si beaux fruits. L'Église ne veut cependant pas laisser l'âme de ses enfants affamée sans pouvoir se nourrir du pain des anges. Au contraire, afin de marquer l'union avec la véritable victime immolée au calvaire, l'Église demande à ce que plus d'hosties soient consacrées le jeudi saint et que les fidèles puissent communier le lendemain. La quatrième partie de la fonction liturgique est appelée pour cette raison la messe des présanctifiés. Après l'adoration de la croix, le diacre se rend au reposoir, rapporte les ciboires contenant le Saint-Sacrement et le dépose à l'autel. Les autres ministres, vêtus des ornements violets, le rejoignent. Le célébrant récite le Notre Père et 2 autres prières du canon de la messe. Après la communion, il donne la communion aux autres ministres et aux fidèles. La cérémonie s'achève enfin par 3 oraisons d'action de grâce. Pour conclure, disons ceci, bien chers fidèles. Le monde panique à cause de la pandémie du coronavirus. Mais nous, chrétiens, gardons notre âme dans le recueillement. Restons unis dans la prière et en famille, prions ensemble. Faisons comme si nous sommes à l'église. Adorons la croix sur laquelle a été suspendu notre Rédempteur. Et soyez assurés de nos prières.